Vous écoutez la 98.5 sur FM Sen Radio, il est 18h, l'heure du journal, voici les titres. Petite accalmie dans plusieurs localités ce samedi, les séries de manifestations pour la libération de Ousmane Sonko au moment où dans les communes de Dianamalari et de Koussi dans la région de Sédhiou, les manifestations se sont poursuivies ce matin. 2 personnes sont blessées par balle. Lutte contre la Covid-19, 62 060 personnes vaccinées en 2 semaines après le lancement de la campagne. Le pays ne connaîtra pas de rupture de dose, rassurent les autorités sanitaires qui à ce jour ont noté l'adhésion de 147 511 inscrits sur la plateforme. Sport, 3e journée de Ligue africaine des champions. Tenguej FC s'incline devant Maloudia d'Alger par 1-0. L'actualité hors de chez nous va boucler cette édition mise en onde par Alioune Badara Sosé. Josette Kali. Manifestation ce matin des écoliers de la commune de Dianamalari, c'est à Sédhiou. Un élève est blessé par balle. Pendant ce temps, ceux de la commune de Koussi ont mis le feu à leur mairie, ce qui porte à 2 blessés par balle avec celui de Goudomp évacué hier sur Ziguinchor. Les détails avec Moussa Dramé. Bonsoir Moussa. Allô Moussa? Oui Josette, bonsoir. Vous l'avez rappelé Josette? Allô? Oui, allô Josette. Pouvez-vous nous faire le point après les manifestations de ce matin? Tout à fait Josette. Ce matin, les élèves de la commune de Dianamalari, dans l'est de Sédhiou, à 45 km de la commune chef-lieu de région, ont manifesté leur courroux dans la rue parce qu'ils invoquent des motifs donc liés à la gouvernance, à la démocratie, et ils sont sortis pour dire que, en fait, par rapport à l'arrestation de Ousmane Sonko, ils trouvent que c'est de l'injustice d'après leur déclaration et nous avons les fonds sonores. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que juste après avoir délogé leurs camarades des autres ordres d'enseignement, ces élèves ont imposé des blocus sur la route parce que c'est la route qui relie Sédhiou à Kolda. Il y a eu des pneus et autres donc supports qui ont été calcinés sur la voie publique, paralysant de fait le trafic. Les élèves de cette commune de Dianamalari, il faut le dire, leurs rangs ont été également grossis par d'autres acteurs de la société. Vous savez, s'il y a une manifestation publique de rue, c'est cela. Donc la communauté s'y greffe, ce qui fait que leur rang s'était grossi ensuite. Et ces jeunes-là ont manifesté justement leur mécontentement par disons, des brûlures de pneus, ensuite des autres solides. Il y a eu des jets de pierre, les jets de pierre qui ont eu lieu. Les jeux de pierre qui ont eu lieu entre les manifestants et de l'autre côté, c'est des jets de grenades lacrymogènes. Ces jeunes-là ont, parmi eux, quelqu'un du nom de Djibril Kandé a reçu une balle au niveau donc du coude et il a été évacué d'urgence à Kolda. Et ce qu'il faut signaler, c'est que juste après cela, les élèves sont allés s'en prendre aux gendarmes de la sous-brigade de Dianamalari. Ils n'ont pas pu saccager la brigade qui a eu du renfort de la compagnie de gendarmerie de Kolda, mais ont pu mettre du feu à côté, puisque il y a le marché hebdomadaire qui se tient à côté de la brigade de gendarmerie, et c'est un marché hebdomadaire en abri provisoire. Ils ont mis du feu donc à ce marché en abri provisoire. Donc voilà, c'est la situation qui a prévalu ce matin à Dianamalari. Mais vous l'avez rappelé aussi à Koussi, les élèves étaient également dans la rue, ont brûlé des pneus sur la route principale, mais aussi on brûlait la mairie parce que tous les documents, les outils informatiques également ont été détruits par voie d'incendie au niveau donc de cette commune de l'arrondissement de Diendé. Et ils ont même promis de remettre ça le lundi au niveau donc du PRODAC, le programme des domaines agricoles communautaires qui se trouve dans cette circonscription administrative. Ils ont menacé donc de s'y rendre lundi pour également faire les mêmes actes donc de destruction. De toutes les façons, hier ici à Sédhiou, il y a eu beaucoup de dégâts, notamment 10 véhicules dont celui du gouverneur incendié.
Mais au même moment, plus tôt dans l'après-midi, Goudomp aussi est entré dans la danse parce qu'on a vu qu'il y a eu des manifestations de véhicules caillassés ou la sous-brigade de Goudomp. Il y a eu un gendarme qui a été blessé, un autre élève également qui a reçu une balle évacué d'urgence sur Ziguinchor. Ce qui fait donc, ce qui porte à 2 le nombre de blessés alors depuis le début de ces événements ici à Sédhiou, et peut-être une situation que nous suivons de très près. Mais à l'instant même, il y a le préfet de Sédhiou, Madame Gone Cissé, qui fait le tour des sites impactés et donc passe même au niveau des radios locales pour appeler les populations à l'apaisement, leur expliquer que nous sommes dans un état de droit, celui qui veut manifester donc peut être encadré dans ce sens-là, et pour donc appeler les gens à l'apaisement et non à la destruction des biens appartenant donc à la communauté. Voilà ce qu'on peut retenir, Josette Kali, pour ce qui se passe ici ces derniers jours ici dans la commune de Sédhiou. À Sédhiou donc, nous vous a parlé Moussa Dramé pour Sud FM. Merci beaucoup Moussa Dramé. À Saint-Louis, le président du conseil communal de la jeunesse appelle les jeunes à plus de retenue et à éviter le vandalisme de biens d'autrui. Selon Adama Kane Diallo, ces actes n'honorent pas une bonne jeunesse dans ce pays. Il invite aussi le président Macky Sall à sortir pour parler à sa jeunesse afin de mettre fin à la tension notée ces derniers jours. Nous l'écoutons avec Yves Tanda. Les récentes scènes de vandalisme, saccage et pillage de jeunes manifestants notés dans la ville tricentenaire et partout dans le pays mettent mal à l'aise le président du conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis, Adama Kane Diallo, d'appeler ces jeunes à la retenue afin de préserver le bien d'autrui. Le Sénégal vit des jours très difficiles et constat est fait qu'il y a beaucoup d'incidents notés. Raison pour laquelle je sors de mon mutisme pour lancer un appel à la population, plus particulièrement à la jeunesse. Je demande à la jeunesse de se ressaisir et de revenir au calme. Arrêtez les casques, car ce que vous brûlez nous appartient à des fils du Sénégal, à la police, encadrer cette jeunesse pacifiquement, car la force n'aboutira à rien. C'est ainsi qu'il en appelle à la réaction du chef de l'État Macky Sall afin d'apaiser les tensions notées ces jours-ci dans le pays. Monsieur le Président de la République, le Sénégal a besoin de vous. Il est temps de sortir de parler avec cette jeunesse qui a besoin de cela. Pour apaiser l'esprit, le peuple sénégalais ne mérite pas cela, car on est unis et notre devise est un peuple, un but, une foi. À nous de le préserver. Pour rappel, plusieurs édifices avaient été incendiés ou vandalisés ce vendredi par des jeunes manifestants qui protestaient contre l'arrestation du leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendin, lendemain de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants dans le département de Tivaouane, les stigmates des scènes de violence sont toujours visibles malgré l'accalmie. On s'interroge pour combien de temps va durer cette accalmie. Babacar Sow. Lendemain d'une folle journée d'affrontements entre forces de sécurité et manifestants concernant l'affaire Ousmane Sonko qui a pris des proportions inquiétantes ce vendredi, les stigmates sont toujours visibles à Thiès et à Tivaouane sur les principales artères où se sont déroulés ces affrontements. Beaucoup de dégâts au niveau des édifices attaqués à Thiès, la station API de Angle Serigne Fallou, la station Total Place de France, l'avenue Ousmane Ngom, celle de Caen et le boulevard Koumba Ndoffène Diouf où les manifestants ont déversé leur bilière. Les détritus de pneus calcinés, les grosses pierres et les branches d'arbres sont visibles sur la route malgré les efforts des agents de la mairie chargés de la propreté. À signaler aussi que les forces de sécurité occupent toujours les points stratégiques de la ville de Thiès. À Tivaouane aussi, les traces de cette journée sont visibles sur la route nationale à hauteur du magasin Auchan. Les pierres, les pneus calcinés et les restes de grenades lacrymogènes déjà utilisés sont sur la route. Même constat au siège de la paire du maire Mamadou Diagne Simbeng qui a été saccagé hier par les manifestants. Les fourgonnettes de la police font le tour de la ville en ce moment. Une situation à surveiller selon certaines indiscrétions à cause des personnes arrêtées. Autour de l'esplanade des mosquées, la présence des éléments des forces armées est aussi à signaler. Tivaouane, Babacar Sow depuis Thiès pour Sud FM.
Face à la situation sociale et sanitaire tendue, les organisations du secteur privé, CNP, CNES, UNACOIS Diapo, entre autres, disent leur inquiétude des investissements d'entreprises détruits, l'activité économique paralysée. Les dégâts sont énormes. Les organisations appellent à la sérénité et invitent l'État à garantir la sécurité des biens privés. Mamadou Dian est le secrétaire général de l'UNACOIS Diapo. Il est joint par Isseignan. C'est un appel pour la paix sociale, n'est-ce pas? Parce que nous avons constaté depuis 3 jours la multiplication d'événements violents, n'est-ce pas, et regrettables. Et nous avons aussi constaté la destruction de biens privés d'investissement des entreprises et la perturbation quand même de l'arrêt d'activités économiques, des commerces gros détail et du transport. Et nous rappelons que nous sommes dans un contexte politico-sanitaire très difficile pour les entreprises, et donc raison pour laquelle nous avons exprimé nos inquiétudes par rapport à cette situation. C'est énorme, mais peut-être on va se réunir pour voir, d'autant plus que c'est un communiqué, n'est-ce pas, de l'ensemble des organisations du secteur privé. Bon, tout ce que nous faisons aussi, nous le ferons peut-être en concertation, bien sûr, avec les acteurs, n'est-ce pas, pour pouvoir déterminer exactement ou évaluer la situation actuelle, quoi. Pour avoir exactement une situation plus précise sur les dégâts. Sont assez importants. Il suffit de sortir et de regarder. Vous verrez que c'est extrêmement important. Et je pense que aussi l'État doit prendre tout simplement ses responsabilités pour garantir la sécurité au secteur privé, garantir la sécurité à la population pour que les gens puissent quand même faire leurs activités correctement. Sud FM. Santé dans cette édition, campagne de vaccination contre la Covid-19. 2 semaines après le démarrage, 62 060 personnes ont été vaccinées. Il n'y aura pas de rupture, rassure Dr Ousmane Gueye du SNEPS. Les populations adhèrent à cette campagne. 147 511 Sénégalais se sont déjà inscrits sur la plateforme, nonobstant ceux qui se rendent directement dans les structures sanitaires pour se faire vacciner. Dr Ousmane Gueye est avec Habsa Elimanouane. Depuis le début de cette campagne, nous sommes à presque 62 060 vaccinés ce jour. Donc un nombre assez important par rapport à la cible et au nombre de doses qui est disponible dans un premier temps, parce que les gens peut-être que parfois ils ne prennent pas en considération ce paramètre. Nous avions reçu dans un premier temps 200 000 doses et 20 000 ont été octroyées aux pays voisins. Il reste 180 000 doses. 180 000 doses divisées par 2, vous voyez, c'est à peu près 90 000 doses. Donc pour une première injection, nous sommes à 62 060, presque à plus de 70% des doses obtenues. Ça signifie effectivement que nous avons une bonne avancée dans cette campagne de vaccination. On va progresser selon l'approvisionnement. Vous savez, aujourd'hui, nous avons reçu 324 000 doses d'AstraZeneca qui seront disponibles bientôt dans toutes les régions et qui va continuer à vacciner la cible prioritaire qui est à peu près 3 500 000 personnes. Et avec un approvisionnement régulier comme ça a commencé aujourd'hui, nous allons continuer progressivement à vacciner toute la cible prioritaire. Ça, il n'y aura pas de rupture. Il faudra que les Sénégalais soient sereins à ce niveau. Il n'y aura pas de rupture. On va continuer à vacciner régulièrement jusqu'à vraiment terminer la cible prioritaire. Ensuite, aller vers l'autre cible qui est la population générale. Aujourd'hui, on peut effectivement dire qu'il y a une adhésion de la population sénégalaise. Sur la plateforme, je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes à 147 511 inscrits. Mais aussi, il faut comprendre que effectivement, certaines personnes qui sont dans la cible rejoignent directement les régions médicales, les points de prestation de santé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si nous avons les chiffres exacts, on allait dépasser peut-être les 200 000 ou 300 000 qui sont manifestés effectivement pour se faire vacciner. Ceci signifie effectivement que la population sénégalaise est en train d'adopter cette vaccination, d'accepter de se faire vacciner. Mais bien entendu, que dans toute campagne de vaccination ou bien dans toute introduction de choses nouvelles, il y a toujours des réticences, des incompréhensions. Et c'est ça notre rôle, nous, aujourd'hui, d'aller vers cette population, de les expliquer pourquoi le vaccin aujourd'hui à côté des gestes barrières est le principal remède pour effectivement circonscrire et bouter la COVID-19 hors de la planète Terre.
Covid-19 toujours, 5 décès et 164 nouvelles contaminations ont été recensées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le point annonce également 188 patients guéris. Par contre, 45 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le point avec Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Nous avons notifié un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 100 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous en avons 63, dont 8 à Rufisque, 5 à Nord-Foire, 4 aux Parcelles Assainies et à Keur Massar, 3 à Dakar Plateau et aux Maristes, 2 à Gibraltar, Niary Tally, Liberté 3, Ouakam, Almadies, Ouest Foire, Yoff, Hamo 4, Golfe Sud et Arafat. Nous avons 1 à la Médina, Fass, Castor, Zone B, Point E, Dieuppeul, Mermoz, Patte d'Oie, Cambérène, Cité Impôts et Domaines, Diamniadio, Guédiawaye, Malika, Grand Mbao, Thiaroye Azur et Pikine. Dans les régions, nous avons un total de 37 cas, dont 7 à Saint-Louis, 5 à Mbour et à Thiès, 3 à Popenguine, 2 à Bounkiling, Kolda et Sokone, 1 à Bignona, Kanel, Kaolack, Louga, Saly, Somone, Mékhé, Sakal, Vélingara et Ziguinchor. 188 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 45 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce vendredi 5 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. À ce jour, 35 632 cas ont été déclarés positifs, dont 30 369 guéris, 908 décédés et donc 4 354 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées. Sud International. Hors de chez nous, en Somalie, l'explosion d'un véhicule piégé dans un restaurant de Mogadiscio a causé la mort de plusieurs personnes et fait des dizaines de blessés. Selon un bilan provisoire, l'attaque a été revendiquée par les islamistes Chebab. Ligue africaine des champions, 3e journée des phases de poule, défaite de Teungueth FC par 1-0 face à Mouloudia d'Alger, direction Stade Lat Dior de Thiès, où nous allons retrouver notre correspondant sur place. Bonsoir Eumeu. Bonsoir Josette. Faites-nous le point de ce match de la 3e journée de la Ligue africaine des champions. Voilà Josette, on peut retenir que c'est une mauvaise opération pour Teungueth FC qui a perdu à domicile face au Mouloudia sur le score d'1-0, un but consécutif à une mésentente dans la défense sénégalaise. Abdenour qui profite de l'aubaine pour battre Moussa Sarr, c'est vrai. TFC est revenu avec de meilleures intentions en dominant le match, se créant même des occasions franches, ballon sur le poteau, etc. Mais très intelligemment, les Algériens ont laissé passer l'orage pour même procéder à des contres dangereux. Avec un seul point sur 9 possibles, les Sénégalais ont rendu la tâche très très difficile. D'ailleurs, c'est le sentiment de Youssouf Dabo qui a dit, c'est vrai, nous avons perdu, mais rien n'est encore perdu. Il va falloir se retrousser les manches et essayer d'aller gagner à l'extérieur. À signaler, Josette, que le prochain match de Teungueth FC se fera en terre algérienne devant le même adversaire le 16 mars. Eumeu Ndiaye, depuis le Stade Lat Dior sur FM. Merci beaucoup Eumeu Ndiaye. C'est la... au Sénégal et
98.5. Sur Internet, www.sudfmsenradio.com. C'est la différence. À 18h passées de 20 minutes, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Petite accalmie dans plusieurs localités ce samedi, des séries de manifestations pour la libération de Ousmane Sonko au moment où dans les communes de Diana-Malari et de Koussi dans la région de Sédhiou, les manifestations se sont poursuivies ce matin. 2 personnes sont blessées par balle. Lutte contre la Covid-19, 62 060 personnes vaccinées. 2 semaines après le lancement de la campagne, le pays ne connaîtra pas de rupture de dose, rassurent les autorités qui à ce jour ont noté l'adhésion de 147 511 inscrits sur la plateforme Sport. 3e journée de Ligue africaine des champions. Teungueth FC s'incline par 1-0 devant Mouladia d'Alger. L'actualité est hors de chez nous a bouclé cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Bonne suite des programmes sur la 98.5 Sud FM Sen Radio.